Pourquoi une nouvelle constitution en Guinée? En 2001, sous la haute autorité du feu général Lansana Conté, président de la République, le gouvernement guinéen a organisé un référendum pour adopter une nouvelle constitution en Guinée, en remplacement de la loi fondamentale qui a été votée par le peuple en 1990. En 2008, cette constitution de 2001 a été suspendue par un groupe de militaires et la Guinée est rentrée dans une transition jusqu'en fin 2010. Pour corriger cette suspension de la constitution, il n'y avait que deux solutions légales qui sont 1. Soit élaborer une charte uniquement pour la période de transition et après lever la suspension de la constitution de 2001. 2. Soit organiser un référendum pour faire adopter une nouvelle constitution par le peuple. Mais à la place du peuple, c'est seulement les 159 membres du CNT choisis par relation qui se sont permis d'élaborer un document qui a été signé en 2010 par le général Sekba Konaté, un président pugiste de transition, et imposer cela aux Guinéens comme leur constitution. Cette procédure d'élaboration de la constitution de 2010 n'est prévue par aucune disposition juridique du monde et n'a jamais été utilisée. Par ailleurs, il est important de poser les deux questions suivantes. Pourquoi la constitution de 2001, qui n'était que suspendue, a été remplacée alors que les institutions républicaines étaient complètement dissoutes, ont été rétablies? Pourquoi il n'y a pas eu un texte de transition, la charte pour la constitution, alors qu'il y a eu un organe de transition CNT pour l'Assemblée nationale? En effet, depuis 2010 jusqu'à nos jours, de nombreuses personnalités s'élèvent pour contester l'illégalité et le contenu de cette constitution imposée au peuple de Guinée. Pourquoi la constitution de 2010 est illégale? Le CNT n'avait aucun mandat pour élaborer une nouvelle constitution. Il devrait travailler seulement sur des textes ou des lois qui sont en rapport avec le processus électoral afin de sortir le pays de la transition. Le peuple n'a jamais été associé. Cette constitution de 2010 a été validée par décret d'un président de transition, un militaire qui a fait le coup d'État. Alors, selon Jean-Jacques Rousseau, toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Fin de citation. C'est pourquoi toutes les constitutions du monde sont adoptées par le peuple, soit par référendum, soit à travers les députés de l'Assemblée nationale. Quelles sont les anomalies de la constitution de 2010? Parmi ces anomalies, citons certaines qui sont plus faciles à comprendre. Elle comporte des articles qui sont dangereux pour la stabilité des institutions. Elle ne définit pas très bien les attributions du Premier ministre, chef du gouvernement. Elle comporte trop d'institutions non nécessaires pour le bon fonctionnement de l'État, dont les charges peuvent être réorientées pour la construction des écoles et des hôpitaux. Elle comporte des dispositions qui doivent être dans une loi organique. Elle comporte des articles concernant la gestion de la transition, alors qu'on ne pense plus jamais être dans de telles situations. Elle ne fait pas référence à l'attachement de la Guinée aux valeurs panafricaines, dont l'unité africaine. Elle interdit la candidature indépendante aux élections présidentielles et législatives. Pour être candidat à ces élections, il faut obligatoirement être présenté par un parti politique. Elle ne protège pas suffisamment les femmes, les jeunes et les handicapés. Elle ne fait pas la promotion de la troisième génération des droits humains, droit à l'égalité des peuples, droit à la disposition des ressources naturelles, droit à l'environnement satisfaisant et droit de solidarité. Elle ne prend pas en compte plusieurs autres aspects, comme la lutte contre les violences faites aux femmes, la parité homme-femme, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Au regard de ce qui précède, cette constitution de 2010 doit obligatoirement être examinée afin qu'elle soit légale et adaptée aux réalités du moment. Ainsi,
Vu le nombre d'articles à changer et à intégrer, les articles étant indépendants, la République de Guinée doit nécessairement être dotée d'une nouvelle constitution. Ainsi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, devrait jouir de ses prérogatives constitutionnelles pour soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution qui est conforme aux valeurs et à l'évolution du pays. L'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a dit, je cite, « Je ne connais aucune constitution au monde qui interdit le référendum car elle-même émane d'un référendum. » Fin de citation. Alors, la constitution est dynamique, elle évolue et s'adapte aux réalités du moment. Selon Jean-Éric Giguel, une constitution est vivante, elle reproduit le cycle biologique, elle naît, se développe et meurt. Donc, peuple de Guinée, laissez les calculs politiciens, allons au référendum pour doter la Guinée d'une bonne constitution légale et légitime. Je vous remercie.